questions. La première question, c'est de Pierre Fernandez. Et il m'avait posé une question par écrit. Alors, j'ai là sa lettre qui m'est arrivée. Alors, je ne vais pas lire toute la lettre, sa question. Mais voilà ce qui le tracasse. C'est que lors d'un satsang, je me suis un peu moqué de la pratique du mindfulness, dans la mesure où le mindfulness consiste à penser qu'on peut se procurer l'illumination en mastiquant longuement dans le silence et en étant attentif à l'objet qui est présent à la conscience à chaque moment. Alors, Pierre dit quant à ce lien à la conscience et aux moyens de s'y connecter, mon avis diverge ou je vous ai mal compris. Il est vrai que je n'ai jamais suivi de retraite néo-advaita, ni de séance de pratique corporelle. Alors, d'abord une petite précision, Pierre, ce qui est présenté ici n'est pas du tout du néo-advaita. Le néo-advaita, c'est un terme qui a été couiné, je pense, peut-être j'étais le premier à utiliser ce terme il y a bien longtemps, par opposition à l'advaita traditionnel. L'advaita traditionnel la tradition, c'est la tradition de l'expérience du soi qui a été transmise de génération en génération par des sages, par des lignées de sages. Avec cette tradition, avec un T majuscule, sont transmises également des pratiques ou des méthodes. Ces méthodes, par contre, peuvent évoluer. Ce qui n'évolue pas, c'est la transmission de l'expérience non duelle. Les méthodes évoluent. Et donc la tradition n'est pas tant la tradition des méthodes que la tradition de l'expérience, la transmission de l'expérience, ce que Jean Klein appelle dans son livre la transmission de la flamme. Et ça, c'est la distinction importante entre l'advaita traditionnel et le néo-advaita. Le néo-advaita est davantage une espèce de philosophie. C'est-à-dire, on comprend intellectuellement que la conscience est universelle, ou en tout cas on croit le comprendre, ou en tout cas on est ouvert à cette possibilité, ce qui est déjà un pas important. Par contre, l'expérience de l'universalité de la conscience est justement ce qui est l'objet de la transmission dans toutes les traditions, et pas uniquement dans l'Advaita. Dans le soufisme, on appelle ça la baraka. Dans le zen, on parle d'une transmission Ishin-Denshin, de conscience à conscience, en fait. Une transmission directe. C'est ce que Ramana Maharshi appelait aussi la transmission silencieuse, l'enseignement dans le silence. Bien sûr, l'Advaita non traditionnel ne parle pas de cela pour la bonne raison que c'est une expérience qui n'est pas la leur, puisqu'ils n'ayant pas eu d'enseignants spirituels, n'appartenant pas à une tradition, ils n'ont pas eu connaissance de cette forme d'expérience. Donc, c'est la distinction ce dont il s'agit ici. Et bien sûr,
de l'Advaita traditionnel. Mon maître s'appelait Jean Klein, il avait un maître en Inde, qui avait lui aussi un maître en Inde, etc. Et ça remonte jusqu'au Rishi. Voilà pour la petite remarque à propos du Néo-Advaita. La deuxième chose, c'est sur les méthodes. Bien sûr, vous n'êtes pas d'accord sur les méthodes, et en fait, toute méthode qui est, même la méthode la plus saugrenue, répéter Coca-Cola, Coca-Cola, si elle est faite dans l'intention d'aller vers le soi, dans l'innocence et dans l'honnêteté du cœur du disciple, cette méthode, pour saugrenue qu'elle soit, va quand même porter ses fruits dans une certaine mesure. Car ce qui compte, c'est l'intensité de l'amour du divin et la sincérité de cet amour. Voilà. Donc, toute méthode, d'une certaine manière, nous rapproche du but, même la méthode la plus saugrenue, car elle est un moyen d'exprimer notre amour et de notre intérêt pour le divin. Par contre, il y a des méthodes que nous dépassons à un certain moment. On peut commencer sur le chemin spirituel en pratiquant le japa, par exemple, qui est la répétition du nom divin. Mais à un certain moment, on peut abandonner cette pratique lorsque l'on a compris qu'il en est d'autres plus efficaces. Par exemple, dans un autre ordre d'idées, des grands mystiques se mortifier ou se flageller ou porter le cilice, des grands mystiques chrétiens. Je pense à Jacob Böhm, par exemple. Mais une fois atteinte la réalisation spirituelle, bien sûr, ils renoncèrent à ces pratiques et en virent la futilité. Le mindfulness, l'attention qui est une attention à l'objet, une attention à la sensation, une attention à la perception, appartient à ces pratiques futiles qui sont utiles dans une certaine mesure, à un certain moment, pendant une certaine période du chemin spirituel. Je les comparerai à un os en plastique que l'on donne aux chiens pour éviter qu'ils ne rongent les meubles. L'os en plastique ne va pas nourrir le chien, mais il va éviter qu'il fasse trop de dégâts. Dans cette métaphore, l'os en plastique doit être comparé à la méthode futile et qui va occuper le mental du disciple et dans une certaine mesure éviter que ce mental tourne trop autour de la notion de moi séparé, ce qui renforce l'ignorance. Donc il s'agit un peu d'une diversion de l'ignorance opérée par ces pratiques. Le problème avec cela, c'est qu'une fois que la diversion cesse, une fois que le chien cesse de ronger l'os en plastique, il se remet à ronger les meubles. Car il a encore faim, il n'est pas nourri. L'expérience non duelle correspond à la nourriture véritable qui amène la cessation de la faim et donc amène naturellement la cessation des idées, des pensées égocentrées qui roulent sans cesse dans la tête de l'ignorant. En ce sens, ces méthodes-là sont beaucoup plus efficaces parce qu'elles s'adressent
à la source, à la cause du problème, au lieu de simplement en atténuer les effets. Voilà. Et donc, lorsque l'on comprend, lorsque l'on voit cela, on voit en même temps la futilité des pratiques qui nous enfoncent encore plus dans l'objet, dans l'objectivité. Il y a peut-être une forme de pratique qui semble être analogue à celle dans laquelle nous nous enfonçons dans l'objet, dans la perception, mais qui en diffère en ce sens qu'elle est un retour constant vers la source. Elle n'est pas un aller vers l'objet, mais elle est au contraire une séparation constante de l'objet pour nous souvenir de la source. Ça, cette pratique est celle du neti-neti, mais elle est très différente. Lorsque je mâche ma gorgée de riz, ou ma bouchée de riz, je ne suis pas intéressé par le riz ni par les sensations qui se produisent dans ma bouche. J'abandonne au fond ces sensations pour aller vers la présence au sein de laquelle elles apparaissent. Donc c'est un lâcher-prise constant de l'objet au lieu d'être un attachement constant à l'objet, d'objet en objet. Donc c'est cet attachement constant d'objet en objet comme pratique dont je me moquais dans le dialogue auquel vous avez assisté. Donc Pierre pose encore une autre question. Bon, on va répondre à d'autres questions.